Salut tout le monde, je suis les penseurs numériques en direct dans Études et Tech. Bienvenue dans le podcast qui décrit l'impact du numérique sur nos études. Je me nomme Mahalia. Moi, c'est Nayanka et je suis ravie d'être avec vous pour parler d'un sujet qui nous touche. C'est l'IA dans nos études. Et moi, je suis Cyril et aujourd'hui, la question que nous allons étudier est la suivante. L'IA est-elle une aide ou une béquille pour nous dans nos études? Exactement. Alors, Nanka, toi qui utilises toujours ChatGPT pour tes devoirs, que peux-tu nous en dire sur cette appli? Oui, je l'utilise assez souvent et je dois vous avouer que depuis que je l'utilise, je n'ai plus de problème dans mes études. J'apprends mieux à mon rythme et je comprends plus vite. Moi, l'IA, je n'aime pas l'utiliser car elle fait tout à ma place. Je sens que je triche, donc je ne l'utilise pas. Moi, personnellement, j'adore utiliser l'IA car elle m'est d'une grande aide dans mes études. Mais moi, je n'ai pas l'impression de tricher car je la demande que des conseils, mais pas de faire. L'IA peut être d'une grande aide, mais aussi une béquille. Cela va dépendre de la façon dont on l'utilise. Exactement, je ne laisse pas l'IA faire mes devoirs pour moi. Je fais seul mes devoirs. L'IA est comme un tuteur pour moi. Je te félicite, Naanka, mais pas tout le monde pense comme toi. Toi, tu l'utilises bien, et ceux qui l'utilisent mal, c'est-à-dire qui l'utilisent pour tricher, comment les en empêcher? Cyril, je suis contente que ce sujet te concerne autant, mais je dois te dire que chaque personne est responsable de soi-même et de ses actes. C'est comme la drogue, on y devient addict quand on le décide. Donc, on ne peut pas l'en empêcher, mais conseiller. Que conseilles-tu? Merci Mahalia. Alors, ce que je conseillerais, c'est que vous les enfants, vous utilisez comme une aide, mais pas comme un remplaçant. Car, même si au commencement cela a l'air génial, vous ne réfléchissez pas et vous finissez plus vite avec vos devoirs. Que feriez-vous aux tests, aux examens? Utilisez l'IA, mais à bon rythme. Merci pour ces conseils, c'est très sensé, Cyril. C'est vrai qu'il faut trouver un équilibre. Et toi, Nanka, est-ce que tu as déjà tenté de l'utiliser dans tes situations d'évaluation, comme pendant un test, justement? Eh bien, pour être tout à fait honnête, oui, ça m'est arrivé. Parfois, lors d'un contrôle en ligne ou d'un devoir à la maison où je suis vraiment bloquée, dans une impasse totale, je cède et je lui demande un coup de pouce pour une définition, une petite piste de réflexion. Je ne lui demande pas de tout faire, juste de me débloquer. Nanka, tu vois, c'est exactement ce que je craignais. C'est un pas de plus vers la dépendance. Tu deviens dépendante de cette béquille, même pour évaluer tes propres connaissances. Ce n'est plus du tutorat là, c'est franchir une ligne jaune. C'est un point important que tu soulèves, Nanka, et c'est courageux de l'admettre. Cela montre à quel point la frontière est mince entre l'aide et la triche. On commence par une petite aide pour se débloquer et on risque de ne plus savoir s'en passer. Que ressens-tu après avoir fait ça? Un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagé parce que j'ai pu avancer, mais coupable parce que je sais que ce n'était pas 100% mon travail. Je me dis que si j'avais insisté un peu plus, j'aurais peut-être trouvé la solution par moi-même. Cette culpabilité, c'est ta conscience qui te parle. Elle te dit que tu es capable de le faire sans. Il faut apprendre à gérer cette frustration d'être bloqué. C'est comme ça que le cerveau travaille et apprend vraiment. L'IA, dans ces moments-là, elle te vole ton propre effort d'apprentissage. Exactement. Peut-être que la solution, c'est de se fixer des règles très strictes. Par exemple, pendant un test, l'application est fermée, point final. Et si on est bloqué, on note la question et on y revient après avec l'IA pour comprendre. Pas pour avoir la bonne réponse juste à rendre, c'est ça, l'utiliser à bon escient, comme tu disais, Cyril. Vous avez raison. C'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Il faut que je sois plus stricte avec moi-même. Après tout, l'objectif c'est d'apprendre et de devenir compétente, pas juste d'avoir de bonnes notes à tout prix. Je suis content que tu vois les choses ainsi. C'est en parlant ouvertement comme ça qu'on prend conscience des pièges. L'IA est un outil fantastique, mais comme tout outil puissant, il demande une grande discipline pour ne pas se blesser avec. Cette discipline dont tu parles, Cyril, c'est justement le plus difficile. Nayanka, comment comptes-tu t'y prendre concrètement pour résister à la tentation pendant tes prochains tests? Je
je pense que je vais désactiver ma connexion Internet pendant les contrôles en ligne. Comme ça, même la tentation disparaît. Et pour les devoirs à la maison, je m'impose de chercher au moins 30 minutes par moi-même avant d'ouvrir ChatGPT. C'est une excellente initiative, mais tu ne crains pas de perdre trop de temps. Parfois, le délai de rendu sont serrés. Justement, je me rends compte que quand je passe du temps à vraiment réfléchir, les concepts s'ancrent mieux. Après, quand j'utilise l'IA pour vérifier ou approfondir, je comprends beaucoup plus vite. Au final, je gagne du temps sur l'apprentissage à long terme. C'est ça la clé. Utiliser l'IA pour compléter notre réflexion, pas pour la remplacer. D'ailleurs, je voulais aborder un autre point. Et si les enseignants intégraient l'IA dans leur méthode d'évaluation? Oh, comment ça? Ce serait officialiser la triche? Pas du tout. Imagine des exercices où l'objectif serait justement d'analyser et de corriger les réponses d'une IA ou de travailler sur son esprit critique face aux informations qu'elle génère. On évaluerait alors des compétences différentes. J'adore cette idée. Ça nous apprendrait à utiliser l'IA de manière intelligente tout en développant notre jugement. Et ça enlèverait cet aspect interdit qui donne justement envie de tricher. Je vois ce que vous voulez dire, mais il faudrait que les enseignants soient bien formés pour ça et surtout qu'ils arrivent à créer des exercices où l'IA devient un outil pédagogique comme un autre, sans court-circuiter la réflexion. Tout à fait. Le vrai défi n'est pas d'interdire l'IA, mais d'apprendre à vivre avec intelligemment, comme pour Internet à son époque. En tout cas, cette conversation m'a beaucoup aidé. Je me rends compte que je dois être plus consciente de ma façon d'utiliser ces outils. L'IA peut être un allié, mais à condition de rester aux commandes. Et moi, je comprends mieux que ce n'est pas l'outil le problème, mais notre relation avec lui. Peut-être que je devrais être moins radicale et apprendre à m'en servir aussi, mais avec ma propre rigueur. Sur ce, je crois que nous avons bien avancé sur le sujet. Merci à tous les deux pour cet échange franc et constructif et à vous, chers auditeurs, réfléchissez à votre usage de l'IA. À très bientôt dans les penseurs numériques.